Bonjour Périgoises et Périgois, en ce jour 14, nous allons chambouler notre programme qui était de se rendre à Édimbourg. En effet, on va rester sur la région d'Inverness pour voir le lendemain les Highland Games que nous avons hâte d'admirer. Du fait, nous allons passer la journée tranquille avec juste une balade de bateau sur le Loch Ness et se rapprocher du château d'Urquhart, dont je vous parlerai brièvement dans la vidéo. Par hasard, nous observerons des phoques gris et de très loin, ainsi que quelques oiseaux en se promenant le long du Bewley Firth. Le soir, nous dormirons au Ord Arm Hotel à Muir of Ord. Je vois que tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et je vois aussi que tu n'as pas encore cliqué ici, là, en bas pour t'abonner. Allez, tu cliques maintenant. Voilà, tu viens d'entrer officiellement dans la tribu des complètement frappadingues du voyage et de l'aventure. Allez, bon visionnage, on part devant, tu nous rejoins ? Bonjour tout le monde. C'est parti pour une nouvelle journée, n'est-ce pas? Donc là on a vu un petit panneau, on a dit tiens, on va y aller parce qu'on est freestyle aujourd'hui. On a vu qu'il y avait les jeux, les Highland Games à Inverness demain. Donc on a dit on va rester une journée de plus à Inverness. Et du coup, ça a chamboulé tout le programme de la journée. Des châteaux qu'on devait voir, on ne les verra pas, tant pis. Là, on part en freestyle là jusqu'à à peu près 11h. Puis après, on va à Inverness parce que nous avons réservé un bateau qui va nous emmener sur le Loch Ness. Voici juste le petit repas avant d'aller prendre le bateau. C'est à peu près dans une heure et quart qu'on s'y rende. Et nous sommes au bord du Loch Ness. En attendant, donc voici le bateau que nous allons prendre, le Jacobite Warrior. On vous emmène avec nous, c'est parti. Monsieur disait qu'il y a des loutres et que ils n'ont pas pu identifier tous les poissons du lac parce que le lac est profond déjà, il fait 2000 mètres, hein, c'est ça, 2000 mètres à peu près, et du coup ils n'ont pas pu identifier toutes les espèces de poissons qu'il peut y avoir, hein, parce qu'en fonction de la luminosité ils ne savent pas si c'est la même espèce ou pas, enfin bref. Donc il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Le monsieur disait qu'à Inverness, il y a eu un tremblement de terre qui a détruit pas mal de monuments et de maisons.
On n'a pas pu comprendre en quelle année. Je ferai peut-être des recherches si je trouve l'information. Les passionnés des livres et de la série télévisée Outlander connaissent ce château. En effet, il est associé au clan Fraser, dont Jamie est le descendant direct avec son oncle. L'histoire du château reste liée à jamais aux batailles que mèneront jusqu'à la mort le clan MacDonald pour sauvegarder leur indépendance et mettre sur le trône Charles Edward Stuart, avec l'aide d'autres clans, mais aussi des Français venus porter main forte. Le château fut abandonné au XVIIe siècle, puis presque détruit en 1692, afin de priver les Jacobites de son utilisation. La bataille de Culloden mettra un terme définitif aux espoirs des Écossais. Après la bataille, les conséquences de cette révolte vont être terribles. D'ailleurs, le bourreau de cette tuerie n'est autre que le général Cumberland, surnommé par les survivants le boucher. Les blessés seront achevés avec les prisonniers et des observateurs qui étaient là. Toutes les maisons à proximité du champ de bataille seront brûlées avec leurs occupants, qu'ils aient ou non participé à la bataille. Ceci durera plusieurs mois et les pertes humaines sont estimées à plusieurs milliers. Aujourd'hui, même si l'Écosse est encore sous le joug de l'Angleterre, il lui a été accordé une certaine autonomie de gestion du pays. Cependant, ce peuple fier demande encore son indépendance et ils se battent aujourd'hui avec d'autres armes. Petite balade impromptue poêlonnée autour de l'hôtel. Il est 6h moins le quart. On a le temps de rentrer à l'hôtel. On se chauffe avant d'aller demain faire les Highland Games. Ouais. La mer est basse. Cabine rouge. De l'intérieur. Et qui se ferme. Ah, c'est pas beau. La technologie.
Voilà où nous sommes. Ça serait cool des loutres. Mais là, la terre, tu vois, la mer s'est retirée. Ouais, donc c'est pas un étang, c'est la mer. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ce loch s'appelle Bioly Firth. C'est un bras de mer. Voilà, Bioly Firth. Et effectivement, c'est la mer qui se jette dedans. Ce n'est pas un loch. Parce que les lochs, ce sont des lacs. En général, c'est pas tout salé. Ah, il est important de le dire. Ouais, c'est à Lambec, ouais. Il s'est fait virer par une mouette par contre, ça c'est une chose, c'est pour ça qu'il gueulait. Il n'était pas content de lui. Il y a vraiment un bec en spatule. Ouais, c'est ça. J'ai pris mon kiff. Avec la jolie petite murette en pierre mousseuse. L'entrée de l'hôtel. Ben oui, je prends. Ah. Donc ici c'est coin de bar. Par où on passe? Par là. Ok. Ouais, t'as bien raison. Go. Ça c'est ses chaussures. Je te le prends même pas, alors tu vois. Première porte, je tiens. Et voilà. Aujourd'hui, nous sommes. Donc voici la fameuse couverture. Voici le lit. Coin de télé. Tac à tac. Les toilettes, évidemment. Et puis. Et la douche. Voilà. Tu peux rentrer. Il fait son timide. Il fait son timide. Petite bière du soir, espoir. Yeah. Et nous sommes dans le restaurant de l'hôtel.